Ce que tu appelles argent n'est qu'un reflet. Ce que tu veux, c'est la vibration qui attire. Écoute, âme errante sur les chemins du monde. Depuis l'aube des temps, l'humanité a couru après une illusion, un mirage de papier et de métal, le nommant argent. Mais les anciens sages, ceux qui voyaient au-delà du voile des apparences, savaient que ce n'était là qu'une ombre, une projection éphémère d'une réalité bien plus profonde. Ce que tu perçois comme manque ou abondance n'est pas une vérité matérielle, mais une résonance, une fréquence que ton propre être émet. Imagine un instant que l'univers est un vaste océan d'énergie, où chaque pensée, chaque émotion est une onde. L'argent, dans sa forme la plus pure, n'est pas une entité figée, mais un courant, un flux vibrant qui répond à ta propre vibration. Tu as cherché à accumuler le reflet, sans comprendre que le secret réside dans la source, l'onde elle-même. C'est ce que nous allons explorer ensemble, un mystère oublié, une vérité essentielle, le pouvoir de l'argent quantique, non pas comme une quête de possession, mais comme une danse avec l'énergie universelle. Ouvre ton cœur, car ce voyage te révélera la clé de l'abondance véritable, celle qui naît de l'intérieur. Depuis les confins du temps, les gardiens des mystères ont transmis une connaissance fondamentale, souvent voilée sous des allégories et des paraboles. Tout ce qui existe est énergie, vibration. L'univers, dans son infinie complexité, n'est qu'un immense champ d'information, un océan de potentialités où chaque forme, chaque pensée, chaque émotion se manifeste comme une onde. Et dans ce grand ballet cosmique, l'argent n'est pas une exception. Loin d'être un simple objet physique ou un concept économique abstrait, l'argent est à son essence la plus profonde une onde d'information, une fréquence que l'esprit humain peut, par sa nature même, capter ou repousser. C'est là le cœur de la loi quantique de l'argent. Un principe qui résonne avec la sagesse des anciens et qui est aujourd'hui validé par les découvertes les plus avancées de la physique moderne. Avant d'être une pièce de monnaie scintillante dans ta main ou un chiffre sur un compte bancaire, l'argent est une énergie qui circule librement dans le champ unifié, ce vaste espace invisible de toutes les possibilités. Ta capacité à attirer ou à repousser cette énergie dépend entièrement de la fréquence vibratoire que tu émets. Si ta vibration est en résonance avec l'abondance, le flux se dirige naturellement vers toi. Si ta vibration est celle du manque, de la peur ou de l'indignité, alors tu crées inconsciemment une résistance, un barrage qui empêche le courant de t'atteindre. Les anciens sages n'avaient pas les microscopes électroniques ou les équations de la mécanique quantique, mais ils possédaient une compréhension intuitive et profonde de ces lois universelles. Ils disaient « L'homme qui maîtrise l'or intérieur ne manque jamais de l'or extérieur ». Cette sentence, souvent interprétée comme une simple maxime morale, est en réalité une formule alchimique d'une puissance inouïe. Le or intérieur n'est pas une richesse spirituelle déconnectée de la matière, c'est la pureté de la vibration de l'être, l'alignement parfait entre tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actions. C'est la maîtrise de ton propre champ énergétique. Lorsque ton or intérieur brille de tout son éclat, c'est-à-dire quand tu es aligné avec les fréquences de l'abondance, de la gratitude, de la confiance et de la valeur intrinsèque, alors le or extérieur, sous toutes ses formes, se manifeste naturellement et sans effort. Cette loi ne se limite pas à la simple pensée positive, elle va bien au-delà. La physique quantique nous a montré que l'observateur influence l'observé. Notre conscience, par son intention et sa vibration, collapsus les ondes de potentialité en particules de réalité. De la même manière, l'argent, en tant qu'onde d'information, attend ton intention focalisée et ta fréquence alignée pour se matérialiser dans ta vie. Ce n'est pas une question de travailler dur au sens linéaire du terme, mais de travailler vibratoirement juste. Bien sûr, l'action inspirée a sa place, mais elle découle d'abord de cet alignement intérieur, elle n'en est pas la cause première. Le grand défi de l'humanité, et la raison pour laquelle l'argent est souvent source de souffrance, réside dans notre rapport déformé à cette énergie. Nous l'avons chargé de peur, de jugement, d'associations négatives. L'argent est la racine de tous les maux, les riches sont malhonnêtes, il faut lutter pour l'obtenir. Ces croyances, ancrées dans notre subconscient, agissent comme des brouilleurs de fréquences. Elles envoient un signal contradictoire à l'univers. Consciemment, tu désires l'abondance, mais inconsciemment, tu la repousses par tes programmes intérieurs limitants.
Les mystiques et les alchimistes de l'Antiquité l'avaient compris. Ils ne cherchaient pas à transformer le plomb en or uniquement pour la richesse matérielle, mais comme un symbole de la transmutation intérieure. Le plomb représentait les basses fréquences de l'ignorance, de la peur, de la séparation. L'or symbolisait la pureté, la sagesse, la connexion divine, l'abondance parfaite. L'alchimie était avant tout une quête spirituelle pour raffiner l'âme, et ainsi, par résonance, manifester une réalité extérieure plus élevée. L'argent, dans cette optique, est simplement une des nombreuses manifestations de l'énergie universelle. Si tu peux attirer l'amour, la santé, la joie par ta vibration, pourquoi pas l'argent? C'est la même loi qui est à l'œuvre. Cette onde d'information qu'est l'argent ne se manifeste pas de manière aléatoire, elle est sensible à la clarté de ton intention. Si ton intention est vague, si tu te contentes de souhaiter sans définir précisément ce que l'abondance signifie pour toi, l'onde reste diffuse. Mais si ton intention est claire, focalisée et imprégnée d'une émotion positive, l'émotion de l'achèvement, comme si l'argent était déjà là, alors l'onde devient un faisceau cohérent, capable de se matérialiser. De plus, l'argent quantique ne se contente pas de répondre à tes pensées. Il répond à ton état d'être global. Es-tu en état de gratitude pour ce que tu as déjà? La gratitude est une des fréquences les plus élevées, un puissant aimant pour l'abondance. Es-tu généreux même avec ce que tu as peu? La générosité est un acte de foi en l'abondance qui signale à l'univers que tu n'es pas dans le manque, mais dans le flux. Te sens-tu digne de recevoir? Le sentiment d'indignité est une barrière invisible que ton propre être érige. La révélation de la loi quantique de l'argent est donc un appel à l'introspection, à la connaissance de soi la plus profonde. C'est une invitation à déprogrammer les anciennes croyances, à guérir les blessures qui ont créé des résistances et à aligner ton être sur la fréquence de l'abondance naturelle de l'univers. Ce n'est pas une quête pour avoir plus, mais pour être plus, car c'est dans cet état d'être que la richesse matérielle devient une conséquence inévitable, une simple expression de ton alignement intérieur. L'univers, tel un vaste miroir, ne fait que refléter ce que tu es. Si tu es abondance en ton cœur, l'abondance se manifestera dans ta vie. Si tu es manque, tu attireras le manque. Il n'y a pas de jugement, juste une loi immuable de résonance. Comprendre cela, c'est détenir la clé pour ouvrir les vannes de l'abondance, non pas par la force ou la lutte, mais par la grâce et l'harmonie vibratoire. C'est la sagesse ancestrale à la lumière de la science moderne, une vérité qui libère. Origine ancestrale de l'énergie financière. Au-delà des transactions modernes et des chiffres abstraits, l'énergie que nous nommons argent possède une origine ancestrale et mystique, profondément enracinée dans la compréhension des flux universels par les sages d'antan. Pour ces mystiques, ces alchimistes du cœur et de l'esprit, l'abondance n'était jamais perçue comme un simple gain matériel, une accumulation de richesses physiques, mais comme un état d'être, une résonance intrinsèque avec les lois cosmiques qui régissent la création elle-même. Dans les textes cachés, les enseignements oraux transmis de maître à disciple et les philosophies ésotériques, l'argent n'était pas un sujet tabou ou purement profane. Au contraire, il était souvent intégré dans une vision holistique de l'existence. Les anciens comprenaient que l'énergie sous toutes ses formes, qu'elle soit amour, santé, joie ou richesse matérielle, obéissait au même principe. La manifestation de l'abondance n'était donc pas le fruit d'une chance aveugle ou d'un labeur acharné uniquement, mais le reflet direct de l'alignement intérieur de l'individu avec le grand tout. L'alchimie intérieure est à cet égard une clé de compréhension majeure. Contrairement à l'image populaire des alchimistes cherchant à transformer le plomb en or par des manipulations chimiques, leur quête la plus profonde était une transmutation de l'âme. Le plomb représentait la conscience brute, lourde de peur, de limitation, d'ignorance et de séparation, les basses fréquences. L'or symbolisait l'état de conscience purifié, illuminé, connecté à la sagesse divine et à l'abondance illimitée de l'univers. Les hautes fréquences. En raffinant leur être intérieur, en dissolvant les scories émotionnelles et mentales,
Les alchimistes croyaient qu'ils devenaient intrinsèquement capables d'attirer et de manifester le or extérieur. C'était une démonstration tangible de leur maîtrise intérieure, une preuve que l'état d'être précède et détermine l'avoir. Les sages de l'Égypte ancienne, les philosophes grecs, les mystiques soufis, les maîtres bouddhistes et les yogis indiens, tous, à leur manière, enseignaient que la véritable richesse réside dans la maîtrise de soi et la compréhension des lois universelles. Ils observaient la nature, la générosité de la terre qui donne ses récoltes, l'abondance des étoiles dans le ciel, le flux incessant des rivières. Ils en déduisaient que l'univers est intrinsèquement abondant et que la pénurie n'est qu'une illusion, une construction de l'esprit humain coupé de sa source. Ils enseignaient que la peur du manque, l'avidité, l'attachement excessif aux possessions ou le sentiment d'indignité étaient des blocages énergétiques majeurs. Ces émotions et croyances créent des dissonances vibratoires qui repoussent l'énergie de l'abondance, même si celle-ci est naturellement disponible. Pour eux, l'abondance était un droit de naissance, une expression naturelle de la vie lorsque l'être humain est en harmonie avec les lois cosmiques. Un concept central dans de nombreuses traditions est celui du karma financier ou de l'énergie de don et de réception. Les sages expliquaient que l'univers fonctionne sur un principe de réciprocité. Donner avec un cœur ouvert, sans attente de retour, crée un vide qui attire inévitablement plus de réception. Ce n'était pas de la charité au sens moderne, mais une compréhension profonde du flux énergétique. Si tu envoies une énergie de générosité, tu en recevras davantage. Si tu envoies une énergie de thésaurisation par peur, tu signales le manque et tu attires le manque. Ainsi, les actes de service désintéressés, la libération des attachements matériels et la confiance dans le flux universel étaient considérés comme des voies directes vers la prospérité. Les rituels et les méditations ancestrales n'étaient pas de vaines superstitions, mais des techniques précises pour aligner la conscience sur cette vérité de l'abondance. Visualiser la récolte avant de la semer, chanter des mantras pour attirer la prospérité, offrir des actions de grâce pour les bienfaits déjà reçus et ceux à venir, toutes ces pratiques visaient à modifier la vibration intérieure. Elles permettaient à l'individu de se sentir déjà en état de richesse, de gratitude et de sécurité, envoyant ainsi un signal clair et puissant au champ universel. Les écoles de mystère, comme celles de l'ancienne Égypte ou des traditions hermétiques, enseignaient que la richesse matérielle n'était qu'un symbole tangible d'une richesse spirituelle et énergétique. Un pharaon riche n'était pas seulement considéré comme puissant par ses biens, mais parce qu'il était perçu comme un alignement avec le divin, un canal par lequel l'abondance universelle pouvait se manifester pour le bien de son peuple. Sa prospérité était une preuve de sa vertu et de sa connexion. L'énergie financière, selon ses perspectives, n'est pas neutre. Elle est imprégnée de l'intention de ceux qui la créent, de ceux qui la distribuent et de ceux qui la reçoivent. Les sages mettaient en garde contre l'argent gagné par des moyens inéthiques, non pas par moralisme, mais parce que cette énergie sale ou désalignée corromprait l'être intérieur, même si elle apportait une prospérité temporaire. La vraie abondance est celle qui est en harmonie avec les lois de l'univers, qui coule librement et contribue au bien de tous. Comprendre l'origine ancestrale de l'énergie financière, c'est se libérer des paradigmes limitants de la peur et de la lutte. C'est embrasser une vision où l'abondance est notre état naturel, accessible dès lors que nous nous réalignons avec notre essence. C'est reconnaître que la véritable clé de la richesse ne se trouve pas à l'extérieur, dans des stratégies financières complexes, mais à l'intérieur, dans la pureté de notre vibration et la sagesse de notre cœur. L'homme qui maîtrise l'or intérieur ne manque jamais de l'or extérieur. Cette sagesse est le fondement de l'argent quantique. Les obstacles intérieurs. Ayant plongé dans l'origine ancestrale de l'énergie financière et la compréhension des sages, nous devons maintenant nous confronter à une vérité essentielle et souvent inconfortable. La source de nos blocages n'est pas extérieure, mais réside profondément en nous. Les mystiques et les maîtres le savaient bien. Ce qui bloque la richesse et le flux d'abondance n'est pas la pénurie du monde, mais les voiles de l'illusion tissés dans notre propre conscience. Ces obstacles intérieurs agissent comme des murailles invisibles, repoussant l'énergie que nous désirons tant.
3 de ces obstacles sont particulièrement prégnants et universels. La peur du manque, le sentiment d'indignité et l'éducation mentale erronée. Comprendre leur nature et leur fonctionnement est le premier pas vers leur transmutation. 1. La peur du manque, le désert intérieur. La peur du manque est sans doute l'obstacle le plus puissant et le plus paralysant. Elle n'est pas seulement l'appréhension de manquer d'argent, mais une angoisse existentielle de ne pas avoir suffisamment de tout, de temps, d'amour, de ressources, de sécurité. Cette peur est souvent enracinée dans des expériences passées de privation, qu'elles soient personnelles, une enfance difficile, des revers financiers, ou collectives, crises économiques, récits de famine ou de pauvreté transmises par les générations. Comment elle bloque ? La peur est une vibration de contraction. Lorsque tu vibrates la peur du manque, tu envoies un signal clair à l'univers que tu es déjà dans un état de carence. Selon la loi quantique, l'univers, agissant comme un miroir parfait, ne fait que refléter cette vibration. Tu te focalises sur ce qui te manque, et tu attires donc plus de situations de manque. C'est un cercle vicieux. La peur du manque pousse à la thésaurisation, à la méfiance, à la compétition, et à l'incapacité de donner librement, coupant ainsi le flux naturel de l'abondance qui repose sur l'échange et la générosité. Elle crée une énergie de pauvreté intérieure qui se manifeste inévitablement à l'extérieur. Ces manifestations. Cette peur peut se manifester par une incapacité à dépenser, même pour des besoins essentiels, une anxiété chronique concernant l'argent, une obsession de la sécurité financière qui paralyse toute prise de risque ou opportunité. Elle peut aussi se traduire par de la jalousie envers la richesse des autres, ou une tendance à voir l'argent comme la racine de tous les maux, créant ainsi une aversion inconsciente à en posséder. Transmutation. Pour transmuter la peur du manque, il est essentiel de cultiver la confiance en l'abondance universelle. C'est un acte de foi. Cela commence par reconnaître les multiples formes d'abondance déjà présentes dans ta vie, la santé, l'amour, la nature, les talents. Pratiquer la gratitude authentique pour ce qui est déjà là est une puissante contre-mesure vibratoire. Chaque acte de gratitude pour le simple fait d'avoir de l'air à respirer ou de l'eau à boire change ta fréquence du manque à la plénitude. Ensuite, il s'agit de s'ouvrir aux dons généreux, même avec peu. Donner, c'est signifier à l'univers que tu as suffisamment, créant un vide qui sera naturellement rempli. C'est un entraînement progressif pour passer de l'état de « je n'ai pas » à « je suis en sécurité et abondant ». 2. Le sentiment d'indignité. La porte verrouillée. Le sentiment d'indignité est un obstacle plus subtil, mais non moins dévastateur. Il s'agit de la conviction profonde, souvent inconsciente, que tu ne mérites pas la richesse, le succès, le bonheur ou l'abondance. Ce sentiment peut provenir de messages reçus dans l'enfance. L'argent n'est pas pour nous, tu ne vaux rien. De traumatismes passés, de comparaisons destructrices ou d'une culpabilité liée à la richesse. Il peut aussi être lié à des vœux de pauvreté issus de vies antérieures ou de schémas ancestraux. Comment il bloque ? Si tu crois au plus profond de ton être que tu n'es pas digne de recevoir l'abondance, ton subconscient va saboter activement toutes tes tentatives de l'attirer ou de la retenir. Tu vas trouver des raisons de repousser les opportunités, de procrastiner ou de dépenser de manière compulsive pour te débarrasser de l'argent. C'est un auto-sabotage inconscient qui maintient la porte de la réception verrouillée, même si les bénédictions frappent à ta porte. L'univers, par la loi quantique, ne fait que refléter ta propre valeur perçue. Si tu te dévalorises, il ne peut pas te valoriser par l'abondance. Ces manifestations, il peut se traduire par des difficultés à accepter des compliments ou des cadeaux, une incapacité à fixer des prix justes pour ses propres services, la peur de réussir, syndrome de l'imposteur ou une tendance à se sentir coupable en possédant plus que d'autres. Les personnes qui se sentent indignes peuvent aussi attirer des situations où elles sont exploitées financièrement. Transmutation. La transmutation du sentiment d'indignité passe par la reconnaissance de ta valeur intrinsèque et inconditionnelle. Tu es une étincelle divine, un être de lumière, et tu es, par nature, digne de toute l'abondance de l'univers. Cela demande un travail profond d'autocompassion et de guérison des blessures passées,
Des pratiques comme les affirmations positives « Je suis digne de recevoir l'abondance »,« Je mérite le succès et la prospérité », la visualisation de toi-même dans l'abondance avec joie et gratitude, et le pardon de soi pour toute culpabilité liée à l'argent sont essentiels. C'est un processus de reprogrammation de ton système de croyances pour passer de « je ne vaux rien » à « je suis valeur ». 3. L'éducation mentale erronée. Les routes barrées. Notre éducation mentale erronée est un ensemble de croyances limitantes, de dogmes et de préjugés sur l'argent que nous avons absorbés de notre environnement familial, social, culturel et médiatique. Ces vérités non questionnées forment des filtres à travers lesquels nous percevons l'argent, créant des routes barrées vers l'abondance. Comment elles bloquent? Si tu as été éduqué avec des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« il faut travailler dur pour gagner sa vie »,« les riches sont avides »,« l'argent corrompt » ou « parler d'argent est vulgaire », alors ton subconscient a enregistré ces programmes comme des vérités absolues. Ces croyances créent des résistances et des contradictions internes. Même si tu désires consciemment l'argent, ces programmes inconscients t'empêchent de le recevoir, car ils seraient mal, difficiles ou corrupteurs. Tu te trouves alors dans un état de dissonance cognitive qui bloque le flux énergétique. Ces manifestations. Cela peut se manifester par une difficulté à se détacher d'un emploi mal payé mais sûr, une aversion pour le marketing ou la vente de soi, un inconfort face à la richesse affichée, ou une tendance à dénigrer les personnes aisées. L'éducation erronée peut aussi créer une vision linéaire et limitée de l'argent, où la seule façon d'en avoir est de travailler plus, ignorant les voies de la synchronicité, de l'inspiration ou de l'investissement intelligent. Transmutation. La transmutation de l'éducation mentale erronée passe par la déconstruction consciente de ces programmes limitants. Il faut identifier les phrases et les croyances que tu as héritées, les mettre en question, et les remplacer par de nouvelles vérités plus alignées avec l'abondance. Cela peut impliquer la lecture de livres sur la prospérité, l'écoute d'enseignements de sagesse, la fréquentation de personnes qui ont une relation saine avec l'argent, et surtout, un travail d'introspection pour identifier les racines de ces programmes. Les affirmations constructives sont ici particulièrement puissantes. L'argent est une énergie positive qui circule librement. Je suis en paix avec l'abondance. L'argent est un outil de liberté et de bien-être. C'est un processus de reprogrammation neuronale et vibratoire qui ouvre de nouvelles voies dans ton esprit et dans ta réalité. La transmutation de ces blocages à travers la conscience n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu. Elle exige de la présence, de l'honnêteté envers soi-même et de la persévérance. C'est un travail d'alchimie intérieure où le plomb de nos peurs, de nos indignités et de nos fausses croyances est raffiné en l'or de la sagesse, de la confiance et de l'abondance illimitée. Chaque fois que tu identifies et que tu libères un de ces obstacles intérieurs, tu débloques un canal dans ton champ énergétique, permettant au flux de l'argent quantique de circuler plus librement vers toi. C'est en devenant conscient de ces voiles que tu peux enfin les déchirer et révéler la splendeur de l'abondance qui t'attend. Activation du champ quantique personnel. Après avoir démasqué les obstacles intérieurs qui entravent le flux de l'abondance, nous abordons maintenant le cœur de la manifestation, l'activation consciente du champ quantique personnel. Les anciens sages, tout en reconnaissant les voiles de l'illusion, ont également légué des techniques puissantes pour transmuter ces blocages et aligner notre être avec la fréquence naturelle de la richesse. Il ne s'agit pas de faire des efforts titanesques, mais d'être en résonance avec l'énergie de l'abondance. Le principe fondamental est simple, bien que sa mise en œuvre demande discipline et foi. Votre champ quantique personnel, cette aura énergétique qui vous entoure et émet des signaux constants à l'univers, est votre principal outil de manifestation. Pour l'activer en faveur de l'argent quantique, il faut harmoniser vos pensées, vos émotions et vos intentions. C'est un travail de cohésion intérieure qui permet à l'énergie de circuler sans entrave. Les techniques ancestrales, transmises à travers les âges, sont des outils précis pour cette activation. Elles ne sont pas de simples rituels, mais des méthodes éprouvées pour focaliser la conscience et modifier la vibration. 1. La visualisation. Créatrice. Le regard de l'âme.
La visualisation est l'une des techniques les plus puissantes. Elle est bien plus qu'une simple rêverie. C'est un acte de création consciente qui précède la manifestation. Les anciens sages savaient que l'œil de l'esprit est le premier à voir ce que l'œil physique finira par percevoir. En visualisant avec clarté, émotion et conviction, vous envoyez des instructions précises au champ quantique. Comment ça fonctionne? L'esprit ne fait pas de différence entre une expérience intensément imaginée et une réalité vécue. Lorsque vous visualisez l'argent ou l'abondance souhaitée, la maison, le projet, la liberté financière, et que vous ressentez les émotions associées, joie, gratitude, sécurité, vous activez les mêmes réseaux neuronaux que si cela se produisait réellement. Cette activité cérébrale et émotionnelle envoie une signature vibratoire puissante et cohérente à l'univers. Le champ quantique, qui est un miroir, commence alors à organiser les événements, les rencontres, les idées et les opportunités pour faire correspondre votre réalité extérieure à votre réalité intérieure visualisée. La sagesse ancienne. Les chamans visualisaient la pluie avant même le premier nuage. Les mystiques imaginaient la guérison avant que le corps ne montre le moindre signe de rétablissement. Ils savaient que l'image mentale, imprégnée d'intention, était le plan architectural du monde physique. Pratique. Trouvez un lieu calme. Fermez les yeux. Imaginez avec le plus de détails possible ce que l'argent quantique vous permettrait de réaliser. Ressentez les émotions associées, la liberté, la joie, la paix. Ne visualisez pas l'argent pour l'argent, mais ce que l'argent permet d'incarner. La contribution, la créativité, l'aide aux autres. Faites-le régulièrement, comme une méditation active. 2. Le silence dirigé. La voix de l'univers. Le silence dirigé, ou la méditation profonde, est une technique moins intuitive pour beaucoup, mais d'une efficacité redoutable. Dans le vacarme du monde moderne, et même de nos propres pensées, la voix de l'univers peut être inaudible. Le silence permet de calmer le mental et d'accéder au vide créateur, l'espace de pure potentialité dont nous avons déjà parlé. Comment ça fonctionne? En calmant le flot incessant des pensées et en vous connectant à l'immobilité intérieure, vous cessez d'émettre des fréquences chaotiques et contradictoires. Vous ouvrez un canal pur et non obstrué. Dans cet espace de silence, l'intuition peut surgir, les idées inspirées peuvent se manifester et surtout, vous pouvez ressentir votre connexion à l'abondance illimitée de l'univers. C'est dans ce vide que les informations du champ quantique peuvent être reçues et que vos propres intentions peuvent être imprimées plus clairement sur la toile de la réalité. La sagesse ancienne. Les ermites, les moines et les yogis ont toujours recherché le silence absolu, non pour fuir le monde, mais pour fusionner avec lui, pour entendre les murmures du divin, pour accéder à des connaissances transcendantes. Ils savaient que la sagesse ne s'acquiert pas toujours par l'intellect, mais par la réceptivité du cœur et la tranquillité de l'esprit. Pratique. Asseyez-vous confortablement. Focalisez-vous sur votre respiration. Chaque expiration libère les tensions. Chaque inspiration vous ancre dans le présent. Laissez les pensées passer sans vous y attacher. Lorsque le calme s'installe, ouvrez-vous à la réception. Ne cherchez pas, mais soyez réceptif aux idées, aux sentiments, aux impulsions qui pourraient vous guider vers l'abondance. Ce n'est pas un silence passif, mais un silence où l'on écoute l'univers. 3. Les mots sacrés, affirmations et mantras. Les incantations de la création. Ponsonby nous a montré la puissance des mots pour manipuler. Les anciens sages connaissaient le revers de cette médaille. La puissance des mots pour créer et manifester. Les mots sacrés, qu'il s'agisse d'affirmations ou de mantras, sont des vibrations sonores qui reprogramment le subconscient et réalignent le champ quantique personnel. Chaque mot prononcé est une onde que l'univers écoute. Cette phrase n'est pas une poésie, mais une vérité vibratoire. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous formulez intérieurement a une fréquence. Si vos mots sont ceux du manque, de la peur, de la plainte, c'est ce que vous émettez. Si vos mots sont ceux de l'abondance, de la gratitude, de la confiance, c'est ce que vous attirez. Comment ça fonctionne? Les affirmations sont des déclarations positives et présentes qui affirment la réalité que vous désirez créer.
En les répétant avec conviction, vous remplacez progressivement les programmes limitants de votre subconscient. Les mantras, souvent des sons ou des phrases répétées, sont des outils encore plus anciens, utilisés pour nettoyer le champ énergétique et élever la vibration à un niveau où la manifestation devient naturelle. Ils contournent le mental critique et s'adressent directement à l'inconscient. La sagesse ancienne. Les textes védiques parlent du son primordial Om, comme de la vibration créatrice. Les traditions kabbalistiques reconnaissent le pouvoir des lettres et des noms divins. Les rituels d'incantation utilisaient des paroles spécifiques pour invoquer des énergies et des résultats. Pratique. Affirmation. Choisissez des phrases courtes, positives, au présent, comme si l'abondance était déjà là. Je suis un aimant à l'argent. L'argent coule vers moi facilement et joyeusement. Je mérite une abondance illimitée. Répétez-les plusieurs fois par jour, surtout le matin au réveil et le soir avant de dormir, en les ressentant profondément. Mantra. Trouvez un mantra qui résonne avec vous. Ex, Om Gam Ganapataye Namaha pour l'élimination des obstacles et l'abondance, ou des phrases simples et sacrées pour vous. Répétez-le en méditation, en vous concentrant sur la vibration du son. 4. La respiration consciente. Le souffle de vie et d'abondance. Bien que souvent sous-estimée, la respiration consciente est un pont direct entre le corps, l'âme et l'esprit, et un puissant activateur du champ quantique. Le souffle est l'énergie de vie, le prana, le chi. Comment vous respirez reflète et influence votre état énergétique. Comment ça fonctionne? La plupart des gens respirent de manière superficielle, ce qui limite le flux d'énergie vitale. En respirant consciemment, profondément, en remplissant vos poumons et votre abdomen, vous oxygénez chaque cellule, libérez les tensions et activez votre système nerveux parasympathique, vous plongeant dans un état de calme et de réceptivité. C'est dans cet état que l'alignement vibratoire est le plus facile à atteindre. La sagesse ancienne, le pranayama dans le yoga, les techniques de respiration de la méditation zen et des arts martiaux. Toutes ces traditions ont compris que la maîtrise du souffle est la maîtrise de l'énergie de vie, et donc de la capacité à manifester. Pratique. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez en imaginant que vous inspirez l'abondance universelle sous forme de lumière dorée. Retenez le souffle quelques instants en sentant cette abondance se diffuser en vous. Expirez lentement par la bouche en libérant toutes les peurs, les doutes et les résistances au manque. Faites-le en pleine conscience et vous sentirez votre champ énergétique s'élargir. L'activation du champ quantique personnel est un engagement envers soi-même, un chemin de transformation. C'est la reconnaissance que vous n'êtes pas passif face à la réalité, mais que vous avez le pouvoir intrinsèque de la sculpter par votre propre vibration. En intégrant ces techniques anciennes de visualisation, de silence dirigé, de mots sacrés et de respiration consciente, vous devenez un alchimiste moderne, transformant l'énergie de votre être pour attirer l'abondance que vous désirez. Ce n'est pas de la magie au sens enfantin, mais la science sacrée de la manifestation, révélée par les sages et confirmée par les lois de l'univers. Méditation guidée ou invitation introspective. Nous arrivons à un point culminant de notre exploration du pouvoir de l'argent quantique. Après avoir déconstruit les illusions et activé les outils, il est temps de passer de la compréhension intellectuelle à l'expérience directe. Ce chapitre n'est pas un simple texte à lire, mais une invitation profonde et introspective, une opportunité de ressentir concrètement le champ invisible de l'abondance qui t'entoure. Les anciens sages ne se contentaient pas d'enseigner, ils guidaient leurs disciples vers une expérience vécue de la vérité. C'est ce que nous allons faire maintenant, en te guidant à travers une méditation ou une profonde contemplation. Prépare-toi. Trouve un lieu où tu ne seras pas dérangé. Assure-toi que ton corps est confortable, que tes vêtements ne te serrent pas. Tu peux t'asseoir ou t'allonger, l'important est que tu puisses te détendre complètement. L'ambiance peut être tamisée, peut-être avec une musique douce et apaisante si cela t'aide à te concentrer. Maintenant, ferme doucement tes yeux. Le chemin vers le champ invisible de l'abondance. Commence par prendre conscience de ta respiration. Ne cherche pas à la contrôler, juste à l'observer.
Ressens l'air frais qui entre par tes narines, gonfle tes poumons, et l'air tiède qui en ressort. Remarque comment ton ventre se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Chaque respiration est une ancre, te ramenant doucement à l'instant présent. Avec chaque inspiration, sens une énergie de calme et de paix t'envahir. Avec chaque expiration, relâche les tensions, les pensées superflues, les préoccupations du passé ou du futur. Laisse-les s'éloigner comme des nuages dans le ciel. Maintenant, porte ton attention à ton cœur. Sens-le battre doucement dans ta poitrine. Reconnais cet espace comme le centre de ton être, le lieu de ton pouvoir le plus profond, là où réside ton intelligence intuitive. Visualise une lumière douce, chaleureuse, qui émane de ton cœur. Cette lumière représente l'amour, la gratitude, la compassion, les fréquences les plus élevées de ton être. Sens l'agrandir se répandre dans tout ton corps, enveloppant chaque cellule, chaque organe. Imagine maintenant que cette lumière émane de toi pour former un champ d'énergie vibrant et lumineux autour de toi. C'est ton champ quantique personnel. Sens-le s'étendre au-delà de ton corps physique, formant une bulle de lumière autour de toi, d'abord à quelques centimètres, puis à quelques mètres, remplissant la pièce où tu te trouves. Ce champ est pur, il est toi. Il est l'émetteur et le récepteur de tes intentions les plus profondes. À présent, nous allons nous connecter au champ quantique universel, l'océan d'énergie et de potentialités infinies. Imagine que, au-delà de ta bulle de lumière personnelle, il existe un océan sans limite de lumière pure. Il est rempli de toutes les possibilités, de toutes les ressources, de toute l'abondance imaginable. Il n'y a pas de manque dans ce champ. Il est infiniment généreux, illimité, et il attend que tu te connectes à lui. Sens les frontières de ta bulle personnelle s'estomper légèrement. Permets à ton champ énergétique de se mêler à ce vaste océan universel. Il n'y a pas de séparation, juste une danse, un échange fluide d'énergie. Tu es une partie de cet océan et l'océan est une partie de toi. Dans cet espace, le manque n'existe pas. Il n'y a que le flux, la potentialité infinie, l'abondance. Maintenant, focalise ton intention sur l'énergie de l'argent. Ne pense pas à des chiffres spécifiques ou à des objets précis, mais à l'énergie de l'argent comme un courant fluide et lumineux au sein de cet océan quantique. C'est une énergie neutre, puissante, prête à être dirigée par l'intention et la vibration. Demande-toi, quelle est la vibration que je souhaite émettre pour attirer cette énergie? Si tu ressens encore des peurs du manque, visualise-les comme de petites ombres ou des nuages gris qui se dissolvent dans la lumière de ton champ quantique. Dis-leur, je vous vois mais je ne vous donne plus de pouvoir, je choisis la confiance. Si tu ressens un sentiment d'indignité, visualise une main de lumière qui te touche le cœur. Sens une chaleur douce qui te remplit et murmure-toi, je suis digne de tout le bien, je suis digne de l'abondance, ma valeur est inconditionnelle. Si des croyances limitantes sur l'argent surgissent, c'est difficile, c'est sale, je n'y arriverai jamais. Visualise ces pensées comme des chaînes invisibles qui se brisent et tombent au sol. Remplace-les mentalement par « L'argent est une énergie qui me sert et me permet de servir. L'abondance est mon droit de naissance. Je suis ouvert à la recevoir facilement et joyeusement. » Maintenant, avec une clarté d'intention absolue, envoie un signal au champ universel. Non pas un « s'il te plaît », mais un « je suis prêt et je suis ouvert et ». Visualise l'argent quantique, cette énergie lumineuse qui se dirige vers toi. Sens-le entrer dans ton champ personnel, puis dans ton cœur. Ressens la joie, la liberté, la gratitude, la paix que cette énergie t'apporte. Ne te limite pas à la forme que cela pourrait prendre, ouvre-toi à toutes les possibilités par lesquelles l'abondance peut se manifester. Nouvelles opportunités, idées, connexions, cadeaux inattendus. Ressens déjà l'abondance dans ton corps. Quels sont les sentiments? La légèreté, la sécurité, la liberté, l'excitation. Ancre ces sensations profondément en toi. Laisse-les imprégner chaque fibre de ton être. C'est cette sensation, cette vibration qui est le véritable aimant.
tu es en train de programmer ton champ quantique pour qu'il attire exactement cela. Permets-toi de rester dans cet état de réception et de gratitude aussi longtemps que tu le souhaites. Il n'y a rien à faire, juste à être. Être en résonance, être connecté, être abondant. Quand tu te sentiras prêt à revenir à ta pleine conscience, prends une profonde inspiration. Sens ton corps, le contact de tes pieds sur le sol, de tes mains sur tes genoux. Ramène doucement ton attention à la pièce. Et quand tu le souhaites, ouvre les yeux, en gardant avec toi cette sensation d'abondance et de connexion. L'invitation introspective post-méditation. Cette expérience n'est pas une fin en soi, mais un début. L'invitation est de transporter cette conscience et cette sensation dans ton quotidien. Comment te sens-tu maintenant? As-tu remarqué un changement dans ta perception de l'argent? Une sensation de légèreté, d'ouverture? Quelles sont les pensées ou les impulsions qui sont venues à toi durant ce temps? Note-les. Elles pourraient être des messages de ton intuition, des pas inspirés à suivre. Comment peux-tu maintenir cette vibration d'abondance tout au long de ta journée? Il ne s'agit pas de méditer des heures, mais d'ancrer cet état d'être. Chaque fois qu'une pensée de manque ou de peur surgit, utilise ta respiration pour te recentrer. Rappelle-toi la sensation de l'abondance que tu as ressentie. Quels petits actes de gratitude peux-tu poser aujourd'hui? La gratitude est le plus puissant des catalyseurs. Remercie pour le café du matin, pour un rayon de soleil, pour une conversation agréable. Chaque merci est une onde de réception. Comment peux-tu honorer ta valeur intrinsèque? Que peux-tu faire pour toi-même qui exprime le fait que tu es digne de recevoir? Cela peut être prendre soin de ton corps, te permettre un petit plaisir, ou simplement te parler avec bienveillance. Cette méditation guidée, ou cette profonde introspection, n'est pas un acte isolé. C'est la graine de l'habitude de vivre consciemment à partir de ton champ quantique personnel. Plus tu te pratiques à aligner ta vibration sur l'abondance, plus l'univers répondra en te présentant des opportunités, des idées et des ressources qui correspondent à cet alignement. L'argent quantique n'est pas de la magie sans effort, mais une manifestation de l'harmonie de ton être. C'est en ressentant déjà l'abondance que tu l'attires. L'intégration quotidienne, les actes sacrés de l'abondance. Après avoir exploré la profondeur mystique de l'argent quantique, démasqué les obstacles intérieurs et activé les outils de manifestation, il est essentiel de comprendre que cette sagesse n'est pas destinée à rester une théorie abstraite. Le véritable pouvoir se révèle dans l'intégration quotidienne, dans la manière dont nous vivons chaque instant, chaque pensée, chaque action. Pour les anciens sages, la vie elle-même était une pratique spirituelle, et chaque acte, aussi mundane puisse-t-il paraître, pouvait être élevé au rang d'acte sacré de l'abondance. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches à ton emploi du temps déjà chargé, mais d'infuser ta vie d'une nouvelle conscience. La clé de cette intégration est la cohérence vibratoire. Si tu médites le matin pour attirer l'abondance, mais que le reste de ta journée est rempli de plaintes, de peur du manque et de jugement envers l'argent ou ceux qui en ont, tu envoies des signaux contradictoires à l'univers. La loi quantique répond à ta vibration dominante, à l'ensemble de ton champ énergétique. Il est donc crucial d'aligner chaque facette de ton être. Voici comment vivre l'argent quantique au quotidien, transformant tes routines en rituels sacrés. 1. La conscience dans les dépenses, chaque franc un vote. Chaque fois que tu dépenses de l'argent, tu participes à un flux énergétique. Souvent, nous dépensons de manière inconsciente, par habitude, par peur du jugement, ou avec un sentiment de manque qui nous pousse à des achats impulsifs. L'intégration quantique t'invite à transformer chaque dépense en un acte conscient et gratifiant. Le principe: l'argent que tu donnes, même pour une simple baguette de pain, est une énergie que tu libères dans le champ. Si tu la libères avec un sentiment de manque ou de regret, c'est cette énergie que tu envoies. Si tu la libères avec gratitude et la conviction qu'elle te sera rendue au centuple, alors tu crées une boucle de retour positive. Pratique quotidienne. Gratitude à chaque dépense. Quand tu paies pour quelque chose, même une facture, dis mentalement ou à voix haute « Je te remercie, argent, pour le service que tu me permets d'obtenir. Je te libère avec joie, sachant que tu reviendras multiplier. » Conscience de la valeur. Avant d'acheter, demande-toi «
Est-ce que cet achat est aligné avec mes valeurs? Est-ce que cela m'apporte une vraie joie, une vraie utilité? Ou est-ce une compensation pour un manque intérieur? Dépenser consciemment signifie honorer la valeur de l'argent et la valeur que tu accordes à ce que tu reçois. Investir dans ta vibration. Priorise les dépenses qui élèvent ta fréquence. Formation, bien-être, expériences qui nourrissent ton âme, soutien à des causes qui te tiennent à cœur. Ces dépenses sont des investissements dans ton champ quantique. 2. La conscience dans la réception. Accueillir la bénédiction. Recevoir de l'argent, que ce soit un salaire, un cadeau, un remboursement ou une opportunité inattendue, est tout aussi important que dépenser. Pour beaucoup, recevoir est difficile à cause du sentiment d'indignité ou de la peur d'être redevable. Le principe, lorsque tu reçois avec une vibration de gratitude et de joie, tu signifies à l'univers que tu es un récepteur ouvert et méritant. Tu renforces le message que l'abondance est naturelle et fluide. Si tu minimises un gain, te sens coupable ou ne le reconnais pas, tu crées une résistance. Pratique quotidienne. Accueillir avec gratitude. Chaque fois que de l'argent entre dans ta vie, petit ou grand, prends un instant pour le reconnaître. Sens la gratitude dans ton cœur. Dis « Merci, abondance » pour ta manifestation. Honorer chaque forme d'abondance. L'argent n'est qu'une forme d'abondance. Reconnais aussi les cadeaux de l'univers qui ne sont pas monétaires, un compliment, une synchronicité, un moment de paix, un coup de main. Chaque reconnaissance renforce ta vibration d'abondance. Célébrer tes succès. Ne minimise pas tes gains ou tes succès financiers. Célèbre-les, même les petits. Cela envoie un signal puissant de joie et de reconnaissance au champ quantique, l'encourageant à t'apporter plus. 3. La maîtrise des pensées sur l'argent. Le gardien de la fréquence. Tes pensées sont les pilotes de ton champ quantique. Les pensées récurrentes sur l'argent sont cruciales. Le principe, comme l'ont enseigné les maîtres spirituels, tes pensées créent ta réalité. Si tes pensées sont dominées par le manque, la peur, l'envie ou le jugement envers l'argent, tu émets une fréquence dissonante qui repousse l'abondance. Il est impératif de devenir le gardien conscient de ton esprit. Pratique quotidienne. Chasse aux pensées limitantes. Chaque fois que tu te surprends à avoir une pensée négative sur l'argent, « Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, c'est trop cher, arrête-toi ». Respire. Reconnais la pensée, puis remplace-la délibérément par une affirmation positive et alignée. L'argent vient à moi facilement. Je suis capable de créer la richesse. Visualisation spontanée. Tout au long de la journée, prends de courtes pauses pour visualiser l'abondance dans ta vie. Même quelques secondes suffisent pour réaligner ta fréquence. Le langage de l'abondance. Évite les plaintes sur l'argent. Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce qui te manque. Si tu parles d'un coût, parle plutôt d'un investissement ou d'une valeur. 4. Le cultivateur de la générosité, le flux du don. La générosité est une pratique ancestrale reconnue comme un pilier de l'abondance. Elle est l'antithèse de la peur du manque. Le principe « donner » c'est affirmer ta propre abondance. C'est un acte de foi qui signale à l'univers que tu as suffisamment pour partager et que tu crois en son flux infini. Ce qui est donné de bon cœur revient, souvent sous des formes inattendues. Pratique quotidienne. Donner de son temps, de ses talents. La générosité ne se limite pas à l'argent. Offre ton aide, ton écoute, tes compétences. Ces actes créent une valeur énergétique qui attire l'abondance sous d'autres formes. Donne conscient. Choisis des causes ou des personnes à soutenir avec lesquelles tu résonnes. Donne un pourcentage de tes revenus, même petits, à des œuvres qui t'inspirent. Sens la joie et l'expansion dans ton cœur en donnant. Partager la connaissance. Partage la sagesse que tu acquiers sur l'argent quantique. En aidant les autres à élever leur vibration, tu élèves la tienne. 5. L'alignement des actions inspirées. Marcher la parole. La loi quantique n'est pas une excuse pour l'inaction. Elle encourage l'action inspirée, celle qui découle de l'intuition et de l'alignement, plutôt que de la peur ou de la contrainte. Le principe. Une fois ta vibration alignée, l'univers t'enverra des impulsions, des idées, des opportunités.
Ne pas agir sur ces inspirations, c'est bloquer le flux. L'action inspirée est le pont entre le champ quantique et la manifestation physique. Pratique quotidienne. Écoutez ton intuition. Sois attentif aux petites voix intérieures, aux synchronicités, aux idées soudaines. Elles sont les messages du champ quantique. Agir avec foi, non par peur. Si une opportunité se présente, mais que la peur t'envahit, respire. Demande-toi si c'est une peur fondée ou un vieux programme limitant. Agis avec foi, même si le chemin n'est pas entièrement visible. Prendre soin de ton énergie physique, un corps sain est un véhicule plus efficace pour l'action inspirée. Mange bien, dors suffisamment, bouge. Ton corps est le temple où l'abondance se manifeste. L'intégration quotidienne du pouvoir de l'argent quantique est un art de vivre, une danse avec l'univers. C'est un engagement profond envers ta propre croissance, ta propre lumière. Chaque acte conscient, chaque pensée alignée, chaque mot prononcé avec intention, tisse la toile de ta réalité abondante. Tu es le maître de cette toile. En faisant de chaque instant un acte sacré d'abondance, tu deviens non seulement un aimant pour la richesse matérielle, mais surtout un être riche de sagesse, de paix et de joie. Tu ne cherches plus l'argent. Tu es l'abondance que l'argent ne peut ignorer. Nous voici à l'ultime horizon de notre voyage à travers le pouvoir de l'argent quantique. Après avoir sondé les profondeurs mystiques de son origine, démasqué les voiles intérieures qui en entravent le flux et activé les techniques ancestrales de manifestation, il est temps de tisser toutes ces vérités en une sagesse conclusive. Ce n'est pas une fin, mais une nouvelle aube. Une invitation à incarner pleinement cette compréhension dans chaque fibre de ton existence. Les maîtres l'ont toujours enseigné, la connaissance n'est rien sans l'intégration, la sagesse ne s'éveille que dans la pratique vécue. Le premier et le plus puissant des rappels est celui-ci. Tu es l'origine. L'argent n'est pas une fin mais une conséquence. Cette phrase est la clé de voûte de toute notre exploration. Pendant des ères, l'humanité a inversé la causalité. Elle a cherché l'argent comme une fin en soi, une source de bonheur, de sécurité ou de pouvoir, le plaçant à l'extérieur d'elle-même, comme une entité distincte et souvent insaisissable. Mais la loi quantique, à l'unisson avec la sagesse des anciens sages, révèle la vérité renversante. Tu n'es pas le récepteur passif de l'argent, tu es son origine vibratoire. C'est toi qui, par la qualité de ton être, de tes pensées, de tes émotions et de tes intentions, émets la fréquence qui attire ou repousse cette énergie. L'argent n'est pas une destination, mais une conséquence inévitable de ton alignement intérieur. Quand ton champ quantique personnel est purifié des peurs, des doutes et des jugements, et qu'il vibre à la fréquence de l'abondance, de la confiance et de la gratitude, alors l'argent se manifeste comme une résonance naturelle. Il devient le miroir de ton état d'être, une preuve tangible de ton harmonie intérieure. Penser que l'argent est une fin, c'est se condamner à une course sans fin, à une quête insatiable où chaque gain ne fait qu'alimenter le vide intérieur. C'est le piège de la matérialité déconnectée de l'esprit. Mais quand tu le reconnais comme une conséquence, un simple outil, un amplificateur d'énergie, alors tu te libères de son emprise et tu le remets à sa juste place. Il devient un serviteur, non un maître. Sa circulation est alors plus fluide, moins entravée par l'attachement ou le désespoir. Ce rappel essentiel nous invite à déplacer notre focus. Au lieu de te demander « Comment puis-je obtenir plus d'argent ?», la question fondamentale devient « Comment puis-je devenir plus de ce que l'argent ne peut ignorer ?» C'est une transformation de l'identité, une élévation de la conscience. Le pouvoir créateur réside en toi. C'est le principe central. Chaque cellule de ton être est une unité quantique qui interagit avec le champ universel. Tu es un émetteur et un récepteur constant. Ce que tu émets détermine ce que tu reçois. Si tu te sens manquant, tu émets le manque. Si tu te sens abondant, tu émets l'abondance. Cette conscience est ta plus grande richesse. Un autre rappel puissant est celui de la fluidité. L'argent, comme toute énergie, est conçu pour circuler. Il n'est pas fait pour être thésaurisé par peur, ni pour être gaspillé par inconscience. Il doit être en mouvement. Les anciens sages mettaient l'accent sur le cycle du don et de la réception. Donner avec un cœur joyeux ouvre les portes de la réception. C'est une manifestation de foi en l'abondance universelle. Si tu retiens l'eau par peur qu'il n'y en ait plus,
la source se tarit. Si tu la laisses couler librement, elle revient, toujours renouvelée. De même pour l'argent. Pense à l'argent comme à de l'eau. Si tu la laisses stagner, elle devient croupie. Si elle coule, elle est vivifiante et purifiante. La circulation de l'argent, lorsqu'elle est imprégnée de gratitude et d'intentions positives, devient un acte sacré. Chaque dépense devient un vote pour le type de monde que tu souhaites voir. Chaque réception est une bénédiction. Le détachement est également une sagesse cruciale. Paradoxalement, pour attirer l'argent quantique, il faut se détacher du besoin compulsif d'en avoir. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas avoir de désir ou d'objectif, mais que ton bonheur et ta paix ne doivent pas dépendre de la possession matérielle. Lorsque tu te détaches du résultat, tu libères la résistance et tu permets à l'énergie de circuler plus librement. L'attachement crée la peur du manque, qui à son tour bloque le flux. Le détachement, en revanche, génère la confiance et l'ouverture. N'oublie jamais que l'argent est un amplificateur. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es une personne généreuse et bienveillante, l'argent te permettra d'amplifier ta générosité et d'avoir un impact plus grand. Si tu es une personne anxieuse ou égoïste, l'argent pourra amplifier ses traits, te plongeant potentiellement dans une plus grande solitude ou insatisfaction. La véritable question n'est donc pas combien d'argent ai-je, mais qui suis-je en train de devenir avec l'argent. Enfin, la phrase finale encapsule toute la sagesse de ce voyage. N'attire pas l'argent, deviens l'être que l'argent ne peut ignorer. Cette injonction est une invitation à un changement de paradigme complet. Tu n'es pas un mendiant de l'univers, quémandant des miettes. Tu es un co-créateur puissant. L'argent n'est pas une entité extérieure à attirer vers toi par des efforts exténuants. Il est une énergie qui répond à ton être. Deviens l'incarnation de la valeur, de la confiance, de la gratitude, de la générosité, de la clarté d'intention. Deviens si aligné avec la fréquence de l'abondance que l'argent, sous toutes ses formes, ne peut tout simplement pas faire autrement que de se manifester dans ta réalité. C'est un appel à l'autonomie, à la souveraineté de ton être. C'est la promesse d'une vie où la prospérité n'est pas une lutte, mais un état de grâce, une danse harmonieuse avec le flux infini de l'univers. Le pouvoir de l'argent quantique n'est pas dans l'argent lui-même, mais dans la reconnaissance de ton propre pouvoir créateur. En devenant cette source, tu deviens inévitablement l'aimant de toute abondance. C'est la sagesse que les anciens ont gardée précieusement et qu'il est temps pour toi de vivre.